c'est pas normal. Et voilà, coup de gueule, cri de cœur, on dénonce dans le bon ton, j'insiste, et tout de suite, nous sommes à Toumoudi, et nous avons l'honneur de commencer avec une dame, c'est pas évident, hein, sur Radio Côte d'Ivoire depuis quelque temps. Madame Yao Georgette, bonjour. Allô, je vous entends mal, allô Clémence, je parle au retour de Madame Georgette Yao. Allô? Oui, Bon, c'est voilà. Madame Georgette Yao. D'accord, vous nous appelez de Toumoudi. Je m'appelle Toumoudi. Oui, et quel est le problème? Mon cri de cœur, vraiment. Et puis une supplication, une doléance que nous faisons au président de la République, le quartier Zahir Extension. Oui. Nous n'avons même pas c'est un quartier vraiment qui est en plein chantier. On n'a pas de poteau pour dire qu'on va avoir lampadaire. D'accord. Et voilà, donc les gens se débrouillent pour tirer son coin. Et il y a des électrocutions, les filles tombent, on ne comprend rien. Donc vraiment, nous demandons pardon au président de la République. Oui, il y a des branchements anarchiques. Les moyens acquis de droit pour qu'on ait de l'électricité dans notre quartier Zahir Extension. Zahir Extension, c'est à Toumoudi. Zahir Extension, comme il y a un établissement qu'on appelle Bon Berger, donc devant nous, on appelle quartier Bon Berger. D'accord, ok. C'est là que tout le monde connaît. Ah d'accord. Merci, oui. Merci madame, beaucoup de courage. On espère que les autorités sont à l'écoute, ne vous inquiétez pas. On demande pardon. C'est compris. On est comme ça, on construit beaucoup, mais nous n'avons pas de poteau pour tirer le courant. D'accord. C'est noté, madame Yao Georgette. Merci de nous avoir appelés sur Radio Côte d'Ivoire. Et bonne journée, hein, surtout beaucoup de courage. Nous allons retrouver Yamoussoukro, Ngadi Philippe. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur Ngadi. Nous vous écoutons. Le problème? Bon, j'appelle Yamoussoukro, c'est au niveau des autorités de Yamoussoukro. Oui. Bon, je ne sais pas si c'est la mairie, mais quand on va au marché, par exemple, quand on gagne, il n'y a pas de panneau qu'on a mis là-bas pour dire que panneau de non-stationnement. Et on vient, tu t'en vas payer des choses jusqu'à on vient voir ta voiture est sabotée, où on met les sabots. À la mairie de Yamoussoukro, vous avez dit? Oui, c'est la mairie de Yamoussoukro qui fait ça. C'est-à-dire, tu t'en vas au marché. Oui. Vous allez d'abord au niveau de Yamoussoukro, les femmes ont pris tout le goudron là pour faire le marché. D'accord. Tu vois, on va au mot fêté, c'est la voie public là même qui est sur le marché, même partout. Donc on ne peut même pas garer. Et tu cherches un stationnement, on vient, on met les sabots. Deuxièmement, il y a pendant les vacances, bien sur les rues, les enfants là, c'est les rues, c'est les rues là que les enfants prennent pour faire le terrain de sport. Alors, est-ce que vous avez vu les autorités pour comprendre pourquoi on vous met les sabots alors que vous n'avez pas de possibilité à part ce que vous faites? Ils disent que ça gêne la circulation. Bon, alors que pourquoi ça gêne la circulation? C'est parce que les gens fendent, c'est-à-dire les rues même là, on peut même pas, les rues sont devenues étroites. C'est-à-dire, vous connaissez bien Yamoussoukro, c'est la capitale politique. Oui, je connais assez bien Yamoussoukro, mais là où vous garez, est-ce que ça gêne pas les autres aussi? Non, ça gêne pas. Tu vois, ils ont fait, il y a un rond-point même, où vous voyez qu'il y a des grands, il y a un supermarché, ils ont mis d'abord des coins, des trucs, il y a un rond-point où les gens gardent dessus. Oui, ils ont mis des bois ou bien des ciments là, peints en rouge comme ça, on ne garde plus là. On ne sait plus. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un panneau d'interdiction de stationner? Non, il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. Je suis ici, ça fait plus de 37 ans. Il n'y a pas un panneau d'interdiction de stationner et puis on remet les sabots? Non, il n'y a pas de panneau. Non, il n'y a pas de panneau. Essayez d'approcher les autorités de Yamoussoukro pour mieux comprendre la question et puis vous nous reviendrez. Essayez d'approcher, on dit on ne garde pas là, c'est parce que on gère la... Mais on ne voit pas quelle sorte de gestion de la... choses pour la circulation. Ça ne gêne pas. J'ai tout fait. Parce que ça, tu t'en vas, tu viens, et quand les gars là, oui, on dit, il y a quoi? Ils ont leur ticket et à main, j'ai dit, mais c'est pas possible. D'accord, on a compris, monsieur le gouverneur et toutes les autorités sont là, on espère que... C'est pas possible. D'abord, voilà. ici, on a des fonds, on a le coq qui continue de chanter, on vous revient, on a pris l'essentiel de votre préoccupation. Écoutez, bonne journée à Yamoussoukro et puis bien de choses à vous tous là-bas, Yamoussoukro. Madame Ouya, c'était très bien. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Madame Ouya. Oui. Oui, nous vous écoutons. 35 km de Tivo, c'est Iré. Alors, nous, par rapport aux impôts, je demande au directeur des impôts qu'il fasse ouvrir un bureau à chaque sous-préfecture pour que nous qui payons nos impôts, nous sommes des citoyens, il faut que nous ayons la facilité de payer nos impôts sur place pour que les gens prennent pour partir dans les préfectures. Mais s'il faut payer le transport, tu es dans une sous-préfecture, tu vas payer ton transport ou aller à la préfecture.
et aller payer ton impôt, je crois que ça nous revient encore très cher. Déjà, l'impôt est cher. Et ça ne vous encourage pas, c'est vrai. Tu vas payer ton impôt, payer transport pour revenir. Donc, moi, je demande cette doléance pour qu'ils nous facilitent la tâche. Évidemment. Que nous restons sur place pour payer nos impôts. J'ai d'accord. Voilà ce que moi, je demande au directeur des impôts. Voilà, je d'accorise, parce que ça ne va pas... Allô? Merci beaucoup et bonne journée à vous. Oui, ça va vous encourager d'ailleurs, parce que comme ça décourage un peu. Merci beaucoup, monsieur. Oui, voilà. Alors, nous allons retrouver monsieur Ouattara Soualio à Santégué. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui, monsieur, bonjour. Vous avez un problème d'électricité? Ça nous fait maintenant 3 ans qu'ils ont planté nos poteaux. Bon, jusqu'à présent, on n'entend rien. Bon, en tout cas, les poteaux sont plantés, haute tension, c'est pas encore fait. C'est à qui ici? Santégué. C'est dans le département de Santégué. Ah, d'accord, ok. Alors, jusqu'à présent, il n'y a pas d'électricité. Les poteaux sont là, mais il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Les poteaux sont plantés depuis 2015. Et vous avez approché les grands patrons de la commune, qu'est-ce qu'ils disent? En tout cas, ici, nous n'avons pas de cadre. C'est Dieu qui est notre cadre. Ah, d'accord. Nous sommes là, on n'entend rien. Souvent, on entend qu'ils vont venir, mais il n'y a rien. Et qui a planté les poteaux? En tout cas, ils sont venus par l'État. Ah, d'accord. Je pense que vous allez me dire que c'est Dieu. L'État qui les a envoyés, ils sont venus faire le travail. Bon, jusqu'à présent, souvent, on attend qu'ils vont venir, mais on ne les voit pas. D'accord. Espérez, puisque ils ont planté les poteaux en 2015, avant, il n'y avait pas de poteaux. Maintenant, vous avez des poteaux. Je crois qu'il faut espérer. La Côte d'Ivoire est très grande. Et puis, bon, on va aller petit à petit. C'est pas évident. Mais vous, ça a commencé devant beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes sont morts pour laisser. Ah oui, mais... Bon, en tout cas, quand c'est comme ça c'est normal. Je peux vous dire que ils ne seront pas les derniers à mourir. Chacun y passera de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Beaucoup de courage dans tous les cas. Faites ce que vous avez fait pour vous. Et puis bon, l'avenir nous le dira. Mais je peux vous dire que les autorités sont en train de travailler pour que cela se règle. Et ce n'est pas tout à fait évident. Il faut aller doucement. Il faut être patient. Merci beaucoup. Nous revenons à Abidjan. Yopougon Dokwa. Jacques Kakou. Nous vous disons bonjour. Monsieur, bonjour. Oui. Vous parlez de ANAC sur le réseau téléphonique. Exactement. Oui, de quoi s'agit-il exactement? Oui, en effet, des individus envoient des messages de dépôt d'argent à un inconnu comme ça. Et si tu ne connais pas, malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans les pièges. Oui. Puisqu'ils ont fait un dépôt d'argent, ils écrivent un montant qui veut 20 000, 60 000. Et après, ils rappellent pour dire qu'on s'est trompé de numéro. Et donc, tu peux ramener l'argent. Et si tu n'as pas vérifié ton compte, tu vas leur faire un dépôt d'argent, alors que dans le message qu'ils ont écrit, c'est un message plat. D'accord. C'est pas un dépôt d'argent. C'est des arnaqueurs. Et moi, j'accuse le gouvernement ivoirien et les responsables des réseaux téléphoniques pour leur incompétence et leur insuffisance à traquer ces individus. D'accord. Ils sont aussi malins, hein, ces personnes-là. Je crois qu'il ne faut pas jeter la pierre comme ça aux autorités tout d'un coup. Hein. C'est des gens qui sont très intelligents. Avec leurs puces identifiées. Ils ont encore des puces non identifiées, des puces sont vendues. Ça est comment parti. Oui. Et ils utilisent des puces là pour faire ces transactions. Voilà, c'est pour cela justement qu'on parle d'identification des puces. C'est en train de se faire. Vous allez voir que les choses vont se régler. Je vous comprends, hein, je comprends votre amertume, mais comprenez aussi que le travail n'est pas facile. Hein. On espère que les choses vont s'arranger. Portez-vous bien, Jacques Kakoua, Yopougon Dokwa. Nous sommes à l'Osso 2, c'est à l'épée. Hein. On parle de problèmes de maternité. Aka Nyanzou, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, alors, il y a un problème de maternité chez vous? Oui, il y a un problème de maternité. Faut dire, à l'OCD, nous avons un très grand problème de maternité. D'accord. Et la sage-femme et l'infirmier, ils ont à peu près le même bureau. C'est pas normal. Et quand les femmes accouchent, les enfants et la maman sont couchés à la salle d'observation. Il y a les malades qui sont là, il y a les bébés qui sont là. Ça, c'est pas normal. Ah oui? Ah oui. Donc, vraiment, je demande vraiment au conseil régional de l'armée, M. Hachi Patrick, de pouvoir nous aider à avoir une maternité à l'OCE2. D'accord. C'est mon point de vue. Oui, c'est bien. Merci beaucoup. On espère que les choses vont s'arranger pour nos mamans, pour les femmes qui viennent mettre des gens au monde. Il faut vraiment bien les encadrer, bien les recevoir. Je crois que vous avez totalement raison. Bonne journée à l'OCE2 et beaucoup de courage surtout. Et bien de choses à nos mamans là-bas. Doumbia Aboulaye, Yopougon, on revient à Yopougon, il parle de CCDO. Quel est le problème? Bonjour, monsieur Doumbia. Oui, bonjour, monsieur. Oui, alors, vous parlez de CCDO, j'imagine? Effectivement, oui. Je veux parler de CCDO au niveau de la caserne de Yopougon à la BAE. D'accord. Voilà, bon, ceux-là, les enfants
contre la loi, communément, on appelle le mini-bloc. Les enfants en conflit avec la loi. Effectivement. Ils se promènent dans les différents couloirs. Oui. À partir de 18h30 pour aller prendre avec eux. Donc, je voulais savoir. Attendez, ce que vous dites est assez grave, je n'ai pas bien entendu. Vous dites que les forces de l'ordre, CCDO, vont prendre de l'argent avec les enfants en conflit avec la loi. Effectivement. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous annoncez là? Parce que c'est très grave. Hein? J'ai le preuve parce que où nous étions situés avant, il y a beaucoup parlé dans la tête de radio, le coin. Il est parti, oh là là. Bon, dans tous les cas, on a compris l'essentiel du message. Hein. Je pense que M. Ahmed Bakaïko et toutes nos autorités militaires sont à l'écoute. Si cela s'avère réel, il va falloir prendre des mesures. Je ne pense pas que les choses comme ça puissent arriver en Côte d'Ivoire, mais sait-on jamais. Hein. Puisqu'il insiste, on verra. On va vérifier quand même l'information, parce que c'est le rôle aussi de C'est pas normal. Dadier Innocent nous appelle de Grand là-haut. Électricité également. Allô, bonjour, monsieur Dadier. Bonjour Thierry Angeval. C'est Didier Fondin aujourd'hui. Thierry Angeval. Didier Fondin. Didier Fondin. Je veux grogner un peu contre le conseil régional de Divo. Oui. Surtout à sa tête, M. Zakpana Kobena. Il a envoyé un entrepreneur dans le village. Il dit, ouais, il est venu électrifier le village. Vraiment, tellement qu'on a soifé de ça, on a coupé les piquets. On a fait les piquets. À une semaine, il dit, ouais, on va faire les hautes tensions. Oui. En même temps, les bonnes volontés sont parties. Ils ont donné les champs. On est à 6 km de haute tension. On a tout fait. Ils ont détruit les champs des gens. Même il y a quelqu'un qui est dans son bureau. Il a même donné son champ. On a même coupé les veillants, tout, même les champs des gens. Pour les récompenser, oui. Allez-y, résumez un peu, parce que là, quand vous faites, ça fait long, on va résumer. D'accord, excusez-moi. Résumer, voilà, s'il vous plaît. Donc, pour récompenser ces gens-là, il faut qu'on nous donne l'électricité. On en soif de ça. D'accord, donc il y a un problème. Le qui est passé là, Thierry Angeval. C'est Didier Fondin, cher ami. Thierry Angeval sera heureux ce matin. D'accord. Donc, j'interpelle monsieur le ministre Amédée Kofi et M. Zakpana de nous aider. D'accord, c'est noté. Cher ami Dadier, allez, beaucoup de courage à Grand là-haut. Yalé Aman, c'est le dernier, puis nous allons boucler. Oui, bonjour, cher ami. Alors, il y a un problème de route à Ketasso, à Divo. Oui. C'est vraiment compliqué chez nous ici. Donc, vraiment, j'interpelle nos autorités de pencher à nous. Parce que vraiment, c'est très difficile pour nous sortir, pour nous entrer. Ah, d'accord. Vraiment, c'est eux qui peuvent décanter nos situations. Tels que nos élus et cadres, en particulier le ministre Zappa Roulant qui connaît très bien mon village. Et il faut que vraiment ils se souviennent de nous. D'accord. Ketasso, c'est à combien de kilomètres de Divo? Ketasso est à 50 kilomètres de Divo. Et toute la voie n'est pas praticable? Toute la voie n'est même pas praticable. Si vous avez déjà emprunté même Niasso et comme on appelle Divo, Tiasalé, entre Divo et Tiasalé, il y a un village qu'on appelle Niassombli. La piste traverse la Sœur de Fort jusqu'à Ketasso. C'est totalement impraticable, même jusqu'à nos sous-préfectures Chepo. D'accord. Voilà. Le ministre Zakwa est certainement il est à l'écoute et certainement, j'imagine qu'il était en train de faire main et pied pour que vous sortiez de cette léthargie, pour que vous ayez des routes. Ça, c'est sûr. Hein, c'est pas évident pour tout le monde à la fois, mais je pense que petit à petit, les autorités travaillent à ce que la Côte d'Ivoire avance. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un peu de routes un peu partout, les ponts et autres. Je pense que ça va aller. Merci beaucoup, Herman Yalé. Portez-vous bien à Ketasso, bien de choses à Yao, Georgette, à Toumoudi, électricité, problème. Gadi, Philippe. Yam Sokro également, un problème de stationnement. Et puis, les impôts, il faut installer donc des établissements dans chaque localité pour permettre à nos amis de payer tranquillement et de ne pas décourager. Électricité, problème également à Sandega avec Ouattara sur Alio. Yopougon, quoi, les arnaqueurs téléphoniques, oui, ça continue avec Jacques Kakou qui dénonçait. Et puis, à Losso 2, problème de maternité, les femmes n'accouchent pas dans les meilleures conditions. Aka Nyanzounou l'a dit. Et puis, Doumbia a confirmé
que les agents, les forces de l'ordre traitent, on va dire ça comme ça, en guillemets, parce qu'on n'a pas la confirmation des informations, ça a été dit, mais on ne peut pas le confirmer. Alors, traite avec les enfants en conflit avec la loi, il va falloir vérifier l'information pour revenir sur les ententes, on le fera. Dadier, innocent de Grand Lao, parle d'électricité à l'Abou Doukou, voilà, et à 27 km de Divo. Et puis, il y a l'élément pour finir, à Ketasso nous dit qu'il y a un problème de roue. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir appelés,